Éternel mon Dieu, bénis ta parole que nous voulons écouter en ce vendredi saint. Fais-nous du bien, Seigneur, par ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Bon après-midi. Merci. Yes. Amen, amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour nous souvenir du jour où tout semblait perdu. Le vendredi saint. Le vendredi saint est un jour étrange. Pourquoi appeler ce jour saint? En anglais, on l'appelle même Bon ou Good Friday, alors qu'il marque la mort de Jésus. Pourquoi célébrer un moment de souffrance et d'injustice? Pourquoi appeler ce jour saint? Pourquoi appeler ce jour bon? Alors qu'il marque la mort de Jésus. Alors que ça fait allusion à ces moments où Jésus était en train de traverser des moments sombres et pénibles de sa vie ici sur la terre. Pourquoi célébrer un moment de souffrance et d'injustice? Pourquoi? C'est la question que nous pouvons nous poser cet après-midi. Mais cet après-midi, le Seigneur m'a mis à cœur de venir parler de quelque chose dont je pense fermement, c'est la réponse par rapport à ces questionnements dont nous avons. Et en moi-même, j'étais en train de me dire, je me disais tout simplement ceci, c'est que nous célébrons ce moment de souffrance, ce moment d'injustice de Jésus-Christ, tout simplement parce que la croix est un paradoxe. Répétez après moi, la croix est un paradoxe. La croix est un paradoxe. La croix est un paradoxe. Ce qui semblait être une fin était en réalité un commencement. Ce qui ressemblait à une défaite était la plus grande victoire de l'histoire. Et cet après-midi, je vais parler sur le paradoxe de la croix. Lorsque tout semblait finir, en réalité, c'était le début du commencement. Lorsque tout semblait être une défaite, en réalité, c'était la victoire, la plus grande victoire qui puisse jamais exister dans l'histoire de l'humanité. Répétez encore après moi le paradoxe de la croix. Le paradoxe de la croix. C'est un paradoxe. Parce que lorsqu'on a comme impression Jésus était à la fin de sa vie, on a comme impression Jésus était en train d'échouer. Et regardez, en fait, il y a ces deux images qui se passent pendant ce jour que nous appelons vendredi saint. Il y a deux catégories de gens. Il y a des gens qui étaient en train de pleurer parce que pour eux, ils étaient en train de perdre leur sauveur. Ce sont les disciples généralement et toutes les femmes et tous les disciples qui suivaient Jésus. Et les gens de sa famille, ils pleuraient. Ils pleuraient parce que voilà, ils étaient confus. Ils se disaient, non mais le sauveur, il est en train de mourir. Et de l'autre côté, il y a ces gens qui se moquaient. Les soldats romains, ils étaient en train de se moquer. Voilà leur sauveur. Où est leur sauveur qui va les sauver? Si c'est le sauveur, sauve-toi de là. Il y avait des gens qui se moquaient. Mais aussi, il y avait des gens qui étaient dans la confusion, qui pleuraient. Et plusieurs pensaient que c'était une défaite. Et pourtant, c'était une très grande victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens pensaient que c'était la fin, pourtant c'était le commencement. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler du paradoxe de la croix. Nous sommes en train de parler du paradoxe de la croix. Et il y a trois choses que j'aimerais parler concernant la croix de Jésus. Concernant ce bois sur lequel Jésus a été crucifié. Pourquoi la croix est-elle importante pour notre foi dans les Seigneurs ou dans notre foi chrétienne? Il y a trois choses que j'aimerais partager avec vous cet après-midi. Et la première des choses que j'aimerais dire concernant la croix, comme c'est voilà, le paradoxe de la croix, la première des choses que j'aimerais partager avec vous, c'est que la croix semblait être une tragédie.
Pourtant, c'était un triomphe. Alléluia. Alléluia. La croix semblait être une tragédie, mais c'était un triomphe. Dans Jean chapitre 19, verset 30, la Bible dit ceci. C'est Jésus qui est en train de dire tout est accompli. C'est à la croix, il dit tout est accompli. Comment quelqu'un qui est en train de mourir à la croix peut crier tout est accompli? Parce que la croix semblait être une tragédie, mais en réalité c'était un triomphe. Alléluia. Lorsque Jésus a prononcé ces paroles, tout est accompli à la croix, il ne déclarait pas un échec. Il annonçait l'accomplissement d'un plan. Depuis la Genèse, de préparer ce moment où il payerait le prix de notre péché. Nous voyons souvent la croix comme un symbole de souffrance. Et c'est vrai. Mais c'est aussi un symbole d'espoir. Jésus n'a pas été victime des circonstances. Il était en contrôle, accomplissant ce que seul lui pouvait faire. Alléluia. Alléluia. Et peut-être dans ta vie aujourd'hui, quelque chose ressemble à un échec, à une perte. Mais si Dieu a pu transformer la croix en victoire, alors il peut transformer tes luttes en quelque chose de significatif au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu sens que tu es à bout dans ta vie, c'est pendant ce moment-là que tu verras la main de Dieu agir dans ta vie et Dieu opérer un miracle inattendu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Rien n'est perdu lorsque Christ est avec toi. Même dans tes moments d'incertitude les plus fous, le Seigneur, il a toujours un plan de sortie. Alléluia. Alléluia. La deuxième des choses à savoir par rapport à la croix, c'est que la croix semblait être une injustice, mais c'était un acte d'amour. Alléluia. La croix semblait être un acte d'injustice, mais c'était un acte d'amour. Dans Romains 5, 8, la Bible dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça semblait être de l'injustice. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas commis des péchés. Il était saint, n'avait pas de problème. D'ailleurs, on l'a libéré. On a libéré un malfaiteur. Barabbas. On a placé Jésus à la place de Barabbas. Barabbas était un meurtrier, c'était un grand troubadour et grand dérangeur. Un grand troubleur de l'ordre public. Mais il a été libéré. Et Jésus a pris la place. Jésus a pris la place de Barabbas. Mais Barabbas, l'homme qui était coupable a été relâché. Et l'homme qui était sans péché, sans faute, sans problème, il a pris la place de Barabbas. Et cela peut sembler être une injustice. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, on découvre qu'en réalité, ce n'était pas de l'injustice, c'était un acte d'amour. Amen, amen. Alléluia. Ce jour-là, Jésus a été faussement accusé, injustement condamné et brutalement exécuté. C'était la plus grande injustice de l'histoire. Mais en même temps, c'était le plus grand acte d'amour. Dieu n'a pas attendu que nous soyons parfaits pour nous aimer. Il nous a aimés alors que nous étions encore brisés, égarés et même rebelles. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Alléluia. Donc ce qui semblait être un acte d'injustice, en réalité c'était un très grand acte d'amour. Alléluia. Alléluia. Nous vivons dans un monde où nous voulons toujours mériter l'amour des autres. Mais Dieu nous aime déjà. Amen, amen. Amen, amen. Mais Dieu nous aime déjà. Mais Dieu nous aime déjà. Tel que nous sommes, il nous aime déjà. Et la croix est la preuve ultime de cet amour. Amen, amen. Alléluia. Je disais la première chose à savoir par rapport à la croix comme un paradoxe, c'est que la croix semblait être une tragédie, mais c'était un triomphe en réalité. Deuxièmement, la croix semblait être une injustice, mais c'était un acte d'amour. Et troisièmement, pour finir, c'est que la croix semblait être une fin. Alléluia. La croix semblait être une fin. La croix semblait être une fin, mais c'était un nouveau départ. Amen, amen. C'est mon nouveau départ. C'est mon nouveau départ. Dans Luc, Jésus, il est là à la croix. Jésus à la croix,
Il est en train de dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Lorsque beaucoup de gens et plusieurs personnes pensaient que c'était la fin de Jésus, Jésus était en train de finir, mais c'était en fait le début, c'était un nouveau départ pour Jésus. Amen, amen. Quelqu'un qui est en train de mourir, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Parce qu'en réalité, c'était un nouveau départ pour Jésus, ce n'était pas la fin. Amen, amen. Alléluia. Quand Jésus a rendu son dernier souffle, ses disciples ont cru que tout était fini. Ils avaient tout laissé pour le suivre. Et maintenant, il était mort. Et maintenant, il était mort. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas encore, c'est que dimanche allait arriver. Ambia Vozako, dimanche allait arriver. C'est ce que les disciples ne savaient pas. Tu vois, Jésus, il est mort vendredi, Léo, vendredi saint. Il est mort ce vendredi. Beaucoup de gens étaient là, ils ne savaient pas que dimanche allait arriver. Ils pensaient que tout était fini pour Jésus. Alléluia. Ils ne savaient pas. Le silence du samedi ne signifiait pas l'absence de Dieu. Parce que après la mort de Jésus, voilà, le samedi est venu, voilà Jésus. Parce que la nuit, juste avant la coucher du soleil, les samedis, les gens se disaient que Adissi n'est chiap, histoire n'est chiap, à l'aventure n'est chiap. Samedi, pourquoi silence, confusion totale. Donc, bato abayo juste tout comme munini, mais tout quoi na guzanyanja na kia to kwa kumbi on est comme iko munani mu iko munani mu iko makabu. Et ce soir, je suis venu dire à une personne, des fois lorsque tu traverses des samedis comme ça, des moments comme ces samedis-là, tu peux penser que Dieu n'est pas avec toi. Mais ce soir, l'Esprit de Dieu m'a envoyé te dire que Dieu est avec toi même lorsque tu penses qu'il est silencieux dans ta vie. Et fin dimanche va arriver. Dimanche va arriver. Le dimanche va arriver dans ta vie. Et ce dimanche-là, c'est le dimanche de la résurrection. Amen, amen. Alléluia. Et il n'y aurait jamais de résurrection si Jésus-Christ n'était pas mort. Voilà pourquoi tout simplement la croix semblait être une fin, mais c'était en réalité un nouveau départ. C'est ce moment lorsque tu penses que tout est perdu. Dans lequel je rends compte, non, tout n'est pas encore perdu. Pourquoi? Parce que même si le vendredi, Jésus était mort, le dimanche, il était ressuscité. Amen, amen. Alléluia. Peut-être tu vis un vendredi saint dans ta vie aujourd'hui. Un moment où tout semble s'effondrer. Rappelle-toi que Dieu écrit encore ton histoire. Ce n'est pas la fin. Tu traverses un moment où ma crise, ma incertitude, zamingi. Il y a vendredi. Il y a déjà 15 heures, mais Giza, il y a déjà. Pas les faces qu'on y soit le koufiak. Giza, 15 heures. Giza, il y a mingi ça. Confusion. Et ça peut nous arriver, nous aussi, dans la vie. De traverser des moments comme ça. Mais nous ne devons jamais oublier que Dieu continue à écrire notre histoire. Amen, amen. Amen, amen. C'est ma Dieu continue à écrire mon histoire. Ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas encore dit. Et j'étais en train de dire que le vendredi saint nous enseigne que, premièrement, ce qui semble être une tragédie peut être une victoire. Amen, amen. Il vendredi, il a enseigné que ce qui semble être une tragédie peut être une victoire. Ce qui semble être une injustice peut être un acte d'amour. Ce qui semble être une fin peut être un nouveau départ. Alors aujourd'hui, ne regarde pas seulement la croix comme un événement d'y passer. Regarde-la comme une invitation. Jésus a donné sa vie pour toi. Non pas pour te condamner, mais pour t'offrir la vie. Amen, amen. Mais pour t'offrir la vie. Et souviens-toi, dimanche arrive. Ambia voisin que dimanche arrive. Dimanche arrive. C'est ma dimanche arrive. Alors nous allons prendre un moment pour réfléchir à ce que la croix signifie pour nous. Là, nous avons besoin de pardon. Recevons le pardon. Là où nous avons perdu espoir, rappelons-nous que Dieu n'a pas terminé son œuvre en nous.
Tu vas prendre un moment de réflexion. Comme on a besoin de Mungu akusame, tambia Mungu aendelee kukusame. On a besoin d'espoir, sois rassuré que Jésus n'a pas encore fini dans ta vie. Tu vas baisser ta tête. Tu vas baisser ta tête pendant un moment. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? On peut d'abord acclamer la parole.